Vote is closed. And it is overwhelmingly adopted. Un pas de plus vers Bruxelles pour Kiev et Chisinau. Les deux ex-capitales soviétiques ont désormais le statut de candidat à l'Union européenne depuis hier soir au vote du Conseil européen. Un souhait tant aspiré par l'Ukraine dès les premiers jours du conflit avec la Russie. Cette éventuelle future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne représente aucune menace, selon le Kremlin. L'Union européenne n'est pas une alliance militaire contrairement à l'OTAN, donc le développement de ses relations avec d'autres nations qui y aspirent ne nous pose ni menace ni risque. Toutefois, le numéro 1 de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, n'a pas manqué l'occasion d'évoquer le caractère russophobe du bloc européen ces dernières années, une haine grandissante et un mépris de tout ce qui est russe. Au cours des dernières années, l'Union européenne a considérablement évolué, sinon imité vers l'acquisition d'un programme idéologique agressif, un programme russophobe. Si cette candidature constitue une première étape pour l'Ukraine, le chemin pour l'ouest de l'Europe reste lent en raison de la complexité des procédures d'adhésion, à l'image de beaucoup de pays candidats à l'instar de l'Albanie. Edi Rama, le Premier ministre, appelle les Ukrainiens à ne pas se faire trop d'illusions. La Macédoine du Nord est candidate depuis 17 ans, si je ne me trompe pas. L'Albanie depuis 8 ans. Alors bienvenue à l'Ukraine. C'est une bonne chose de donner le statut de candidat. Mais j'espère que les Ukrainiens ne se feront pas trop d'illusions. Le dossier de Tirana est en cours de traitement depuis 2009, année de la remise de la demande officielle d'adhésion à l'Union. Et dans un contexte de conflit armé, les 27 pourraient faire une entorse aux règles européennes en faveur de l'Ukraine.